Très intéressant. Alors, autre décision récente, celle du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai dernier, au sujet de la prise en charge des frais liés au télétravail. Alors, quel était le cas ici et quelle a été la décision? L'employeur doit-il, oui ou non, prendre en charge les frais liés au télétravail et dans quelle mesure, en fait? Alors, c'est une question qui vient d'être tranchée, mais qui a été historiquement, Lionel, extrêmement compliquée. On a d'abord eu la Cour d'appel de Paris en 2020, qui est venue se pencher sur cette question de doit-on prendre en charge ou non les frais liés au télétravail. La Cour d'appel avait dit non, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas codifié. Et depuis les ordonnances Macron, on n'a plus aucune obligation en tant qu'employeur. Bon. Derrière, on a eu, le 9 mai 2020, le guide télétravail et déconfinement, où là, le ministère a été un peu plus souple en disant ce n'est pas obligatoire, sauf si une charte ou un accord d'entreprise rend obligatoire cette prise en charge de frais. Bon, on est déjà sur une évolution un petit peu grandissante. Et ce qui a fini par donner le coup de fin d'arrêt, c'est l'ANI, l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, qui lui disait, quelles que soient les situations, on doit prendre en charge les frais inhérents à l'exécution du contrat de travail. Okay. Puisque quand un salarié engage des frais pour son employeur, il est assez logique de dire qu'il doit les rembourser. Et donc le tribunal judiciaire vient de statuer en cette faveur en disant effectivement il n'y a pas d'obligation légale, mais c'est prétorien. On doit rembourser les frais qu'on a engagés pour l'exécution de son travail puisque c'est engagé pour l'employeur. Donc oui, aujourd'hui, il y a une obligation de rembourser ces frais et surtout la recommandation c'est de bien déterminer dans les chartes et dans les accords à quelle hauteur et comment on fait la répartition pour qu'il n'y ait pas de malentendu et surtout pas d'inégalité de traitement entre les salariés. Est-ce que c'est par exemple dans cette charte qui est signée au sein de l'entreprise, si j'ai bien compris, qu'il faut définir justement jusqu'où on va? C'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, est-ce qu'on fait des travaux chez soi pour adapter une pièce? Est-ce que ça peut être pris en charge? Par exemple, ça peut être considéré comme des charges liées au télétravail? Alors, ça pourrait, mais compte tenu des abus qui pourraient en découler, parce qu'on a tous envie de refaire la peinture de chez nous, aux frais de la compagnie, c'est tout l'intérêt de la charte de l'accord d'entreprise, c'est de limiter d'abord le montant et limiter et encadrer les situations en faisant bien une liste exhaustive pour dire, voilà, pas d'abus. Ouais. Ce sont vraiment le papier, l'imprimante et l'ergonomie du poste. Voilà, maintenant, la couleur des murs et le parquet, non. D'accord.